Nous sommes le 26 mars 2020, il est 14h30 et nous allons maintenant faire un point ensemble sur les principales mesures économiques prises par le gouvernement et les institutions pour faire face à la crise du coronavirus. Alors je ne vais pas prendre le temps de toutes les détailler de façon claire et précise. Vous retrouverez toutes ces informations dans l'actualité que nous avons rédigée sur notre site soutien.biz où les informations seront détaillées de façon un petit peu plus claire. Alors, pour faire un état des lieux rapide et concis de ces mesures, il y a dans un premier temps la possibilité de demander le report de certaines échéances au niveau de l'URSSAF pour la partie des cotisations sociales et des cotisations de retraite complémentaires auprès des organismes agréés. Il y a également la capacité de faire des demandes de report et des demandes d'échéance pour les dettes fiscales et des demandes de report auprès du service des impôts pour tout ce qui va être impôt direct, donc impôt sur les sociétés et taxes sur les salaires. Alors attention, puisque ces reports-là ne s'appliquent pas à vos échéances de TVA. Il y a également la capacité de bénéficier de dispositifs bancaires allégés, notamment pour la mise en place de prêts de trésorerie avec des procédures accélérées d'études des demandes de prêts, mais également la capacité de faire des demandes de report des échéances des prêts bancaires en cours avec l'engagement a priori de l'Union bancaire française à effectuer ces reports d'échéances de prêts sans pénalité. Il y a également la mobilisation de nouveaux dispositifs de financement, notamment via un fonds de garantie qui a été levé par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros, permettant de permettre la garantie des prêts bancaires aux entreprises par les organismes bancaires. Il y a également des dispositifs qui ont été mis en place par la BPI, notamment des dispositifs d'augmentation des plafonds de garantie et la mobilisation de crédits particuliers. Nous avons également listé sur soutien.biz la capacité pour les entreprises de demander le report des échéances de loyer auprès de leurs bailleurs, puisqu'il y a eu un engagement de l'Union des bailleurs à mettre en place pour les secteurs d'activité qui avaient été touchés par les fermetures des reports des échéances des loyers commerciaux. Alors attention, ça ne s'applique qu'aux baux commerciaux, ça ne s'applique pas aux baux des particuliers. Et également la capacité de demander à l'amiable avec vos fournisseurs d'énergie des reports des factures de vos échéances électricité, gaz auprès de vos fournisseurs d'accès. Il y a enfin, comme vous le savez, ça fait l'objet d'une autre vidéo que nous avons mis sur notre plateforme soutien.biz, la mobilisation d'un fonds de solidarité pour les TPE qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et qui ont eu une perte de chiffre d'affaires de 70% entre mars 2020 et mars 2019 et qui ont la capacité de demander une aide d'un montant minimum de 1 500 euros. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site soutien.biz ou dans la partie économie où vous retrouverez détaillé l'ensemble de ces mesures.